Bonsoir Michael Pietrowski. Écoute, d'abord je vais te remercier pour tous les beaux posts dont je profite régulièrement sur Google et ça m'est souvent arrivé de te mettre des plus hein, et puis d'ajouter des petits versets ou des petits commentaires parce que je suis toujours complètement épatée de voir la beauté des photos que tu nous envoies et notamment des photos que tu appelles la mer terre et qui sont des photos en général des cieux ou bien d'astres ou bien de torrents d'eau, d'eau. Et c'est des photos vraiment, et ça je te l'ai dit plusieurs fois dans mes commentaires, où je trouve qu'il y a vraiment la manifestation dans tes photos de la beauté de la création, mais par derrière la beauté du créateur. Et à chaque fois je suis donc très sensible à tes photos et je voulais par cette vidéo, parce que je ne sais pas si tu es croyant, je t'ai déjà envoyé des messages de lire la Bible là où tu es en Russie, mais je ne sais pas si tu crois en Jésus-Christ, si tu as surtout donné ton cœur en Jésus-Christ, parce que beaucoup le connaissent effectivement, ils le connaissent intellectuellement, mais ils ne le connaissent pas avec le cœur et ils n'ont pas une relation personnel avec lui. Donc c'est pour ça que je t'ai fait cette petite vidéo aussi, parce que tu vois, l'autre fois tu as aussi envoyé une vidéo où on voyait des nuages comme un peu lenticulaires. C'était une vision des cieux qui était tout à fait particulière et on sait, nous les chrétiens, que au travers des cieux, au travers des éléments, Dieu nous envoie à nous aussi, son peuple, des signes. Et beaucoup d'entre nous qui sont sur Google, sur YouTube, enfin sur le net, très souvent réagissent à ce type d'événement parce que nous savons que Jésus-Christ revient bientôt. Il est monté dans les cieux. Il est descendu des cieux également bien avant, hein, pour venir être vraiment le pain de vie pour chacun d'entre nous. Et il est remonté aux cieux et il reviendra de la même façon qu'on l'a vu partir. Donc c'est cette bonne nouvelle-là que je veux t'annoncer. Je veux te dire, lis la Bible là où tu es. Je ne sais pas si tu es croyant, je ne sais pas si tu as donné ton cœur au Seigneur Jésus-Christ. Fais-le sans tarder, parce qu'il y a trop de beauté dans tes photos. Tu as vraiment bien compris, je pense, que derrière la majesté des cieux, qu'il y a vraiment la main du Créateur. Il y a ce Créateur qui n'est pas qu'un créateur, mais qui est aussi pour chacun des êtres humains sur cette terre un sauveur. Et ce sauveur, il s'est manifesté comme fils de Dieu, fils de l'homme. Il s'appelle Jésus-Christ, il s'appelle Yeshua en hébreu. Et je vais te lire ces petits versets hein, qui sont de David, hein, qui était à l'époque un berger, donc qui avait vraiment l'occasion d'admirer la nature, hein, et sûrement s'il avait eu un appareil photo, il aurait pu faire d'aussi belles photos que celles que tu fais. Voilà, les cieux racontent la gloire du Dieu fort, et l'étendue donne à connaître l'ouvrage de ses mains. Un jour fournit en abondance de quoi parler à l'autre jour, et une nuit montre la science à l'autre nuit. Il n'y a point en eux de langage, il n'y a point en eux de parole, toutefois leur voix est vraie. Leur voix est oui, excuse-moi. Leur contour couvre toute la terre, et leur voix est allée jusqu'au but du monde habitable. Il a posé en eux un pavillon pour le soleil.
tellement qu'il est semblable à un époux sortant de son cabinet nuptial. Il s'égaye comme un homme vaillant pour faire sa course. Son départ est l'un des bouts des cieux, et son tour se fait sur l'un et l'autre bout. Il n'y a rien qui puisse se mettre à couvert de sa chaleur. Donc tu vois qu'on nous parle du Seigneur qui est semblable à un époux et que rien ne peut se mettre à couvert de sa chaleur. Alors, moi je vais te dire, le Seigneur revient. Il vient prendre son épouse qui est son Église sur la terre. Et puis, qui pourra se mettre à couvert de sa chaleur? Nous pourrons nous mettre à couvert de sa chaleur. Parce que sa chaleur ne nous fera pas de mal. Mais que tous ceux qui ne l'ont pas connu, tous ceux qui ne l'ont pas reconnu, comme le Seigneur de la terre, comme le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute éternité Yahvé, que cela prenne garde à la chaleur du Dieu vivant. Donc, Michael, je vais essayer de te mettre des sous-titres parce que je sais que tu ne parles pas le français, tu parles, je suppose, un peu anglais comme moi, mais je ne me suis pas lancée quand même. Hein. Donc, là où tu es, j'espère que cette vidéo te permettra de commencer à lire la Bible si ça n'est déjà fait dans ta vie. Et sois béni, Michael.